Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour ce mois d'octobre 2024 pour votre signe astrologique. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir tout de suite ensemble votre guidance avec les messages généraux pour votre mois. Ensuite, on ira voir la partie professionnelle, la partie sentimentale, relationnelle, amoureux. Et on terminera par des conseils. On ira voir aussi le chakra pour vous accompagner au mieux pendant ce mois d'octobre. Et puis, on terminera avec votre prière pour vous accompagner sur ce mois. Les amis, j'ai choisi de faire un mois 100% tarot. Donc, j'ai utilisé que des tarots pour le tirage, sauf pour les conseils où j'ai utilisé des oracles. Mais sinon, pour les messages, on est sur du 100% tarot. Voilà. Les amis, je vais parler un petit peu de différentes choses, vous remercier notamment, vous parler un petit peu de l'actualité pour moi et pour la chaîne, etc. Donc si vous avez envie de passer et que vous n'avez pas envie d'écouter, vous avez directement dans le descriptif de la vidéo la minuterie les amis. Et puis vous avez également tout décrit aussi sur ce que je vais expliquer. Donc si vous préférez lire plutôt que de m'écouter, eh ben, vous pouvez aller directement dans le descriptif. Et notamment, ça vous permet aussi de pouvoir revenir dessus pendant le mois parce que c'est toujours très intéressant de l'écouter avant le mois d'octobre. Ensuite, à la mi du mois, c'est toujours très intéressant pour venir un petit peu faire le point. Et puis ensuite de revenir à la fin du mois pour faire un bilan avec les messages que vous avez pu entendre et ce que vous avez vécu. Voilà, toujours très intéressant. Ok ? Allez, soit on se retrouve sur le tirage, soit je poursuis avec vous. Les amis, j'espère que votre mois de septembre s'est bien passé. Pour ma part, j'ai pu observer et j'ai pu vivre aussi également les 15 premiers jours donc, qui étaient en lien avec le tirage de la nouvelle lune en Vierge ont été quand même assez éreintants. Hein. C'était une rentrée un petit peu, waouh, un petit peu ardue, je dirais. Ardue, ouais. C'était très exigeant. En même temps, il y avait beaucoup de choses à remettre en question. C'était waouh. Donc, je vous invite à aller voir le tirage de la nouvelle lune qui peut vous aider et vous mettre sur la voie de prise de conscience par rapport à ce que vous avez vécu. Et puis ensuite, nous avons eu la pleine lune en Poisson le 18 septembre. Alors là, on est arrivé dans le tout est incroyablement flou. Ouais, là, on est arrivé sur de la grande fatigue, du flou comme pas possible. Je ne sais pas d'où ça sort. On est en train de remettre des choses en question. On ne sait plus, on ne sait pas. Bon, j'ai envie de vous dire, on va laisser le temps passer jusqu'à octobre. Et si vous êtes en plein dedans, quand vous écoutez le message, laissez passer jusqu'à octobre, laissez passer jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Pourquoi ? Parce qu'on a ouvert le cycle des éclipses. Ça a commencé avec les éclipses, donc les énergies sont instables. On ne sait pas trop, il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger. J'ai envie de vous dire, ne prenez pas de décision hâtive par rapport à ces énergies-là. D'accord ? Mais c'est le flou, c'est un peu waouh, c'est un peu chahutant. Allez voir le tirage si ça peut vous aider, le tirage de la pleine lune. Vous avez tout dans le descriptif, hein, je vous fais les propositions. Sinon, vous allez sur ma chaîne et vous avez tout également. Ok ? Voilà, donc c'était un mois de septembre assez chahutant quand même, faut quand même se le dire, avec une grosse partie de fatigue les 15 derniers jours et voilà, et beaucoup de flou. Mais on va aller voir ce que ça nous donne au mois d'octobre parce que pour moi, la suite des éclipses va vraiment permettre de nous ouvrir sur certaines choses. Donc ça va être assez intéressant quand même. Il y a un lâcher-prise à avoir pendant cette période. Ok ? Voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux énergies. Vous me dites surtout comment vous avez vécu les choses. Vous me dites en commentaire pour que j'ai votre retour et que je sache comment vous vivez les choses. Si ça vous parle, si peut-être vous vivez toute autre chose, je vous invite à me le partager et à nous le partager parce que les autres personnes peuvent les lire aussi. Ok ? D'ailleurs, je tiens à tous vous remercier pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présents. Et puis pour les nouveaux qui sont là, bienvenue, belle découverte. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à vous faire savoir avec un petit bonjour, un petit je suis nouveau. Ça me fera toujours plaisir en commentaire. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager, ça soutient la chaîne. Voilà, 2 autres choses à vous dire puisque je l'ai souvent en commentaire. 1. Premièrement, oui, je fais des guidances privées. Vous avez directement le lien pour Créneau Libre, pour prendre un rendez-vous sur Créneau Libre. Parfois, s'il n'y a pas de rendez-vous de dispo, vous attendez un petit peu, je mets les dispos d'une semaine sur l'autre. D'accord ? Donc parfois, c'est très vite pris les créneaux, je vous l'accorde, mais à chaque fois, je les ouvre et je les préviens en post sur Instagram. Venez sur Instagram aussi, vous serez au courant direct, parce que je le mets en story, etc. Ok ? Je le mets également sur la chaîne YouTube dans l'onglet post. Mais voilà, parfois vous passez à côté, etc. C'est souvent le dimanche que je les mets en ligne, clairement. Le dimanche ou le lundi, voilà, je programme un peu la semaine suivante.
Voilà, donc ça c'était pour la petite parenthèse. Donc oui, je fais des guidances privées. Vous avez de quoi prendre en ligne directement de manière autonome. Voilà, vous avez 2 possibilités de tirage, vous verrez, voilà, vous regardez. Autre chose, une deuxième chose, j'ai créé pour vous un outil holistique qui sont des thés et des infusions holistiques avec des plantes énergétiques pour prendre soin de vos énergies. Il y a 2 collections. Donc déjà, la marque s'appelle Moonti. C'est moi qui ai créé tous ces thés, d'accord? Donc vous avez une collection spécifique pour vos chakras. Vous avez un thé ou une infusion pour activer votre chakra, le booster, le soutenir tout au long de votre période en fonction de ce que vous travaillez et ce dont vous avez besoin, d'accord? Donc vous avez un thé ou une infusion pour chaque et vous avez également une infusion spécifique pour les 7 chakras qui s'appelle le Moon Serenity que je vous ai pris ici pour vous montrer. Donc c'est une pochette comme ceci, dedans il y a des infusettes. Je vous montre les infusettes, c'est comme ceci, vous voyez, hop. Et il y a un petit QR code ici. Vous flashez le QR code au moment de votre infusion et vous recevez une Moon Guidance qui a été canalisée par moi pour vous dans l'instant. Très intéressant, en plus ça rajoute une expérience holistique. Et une deuxième collection. Et j'ai pris les amis Balance, puisque oui, bon anniversaire à tous mes amis Balance. Donc ça, ce sont des plantes énergétiques pour soutenir vos énergies par rapport à votre signe astro, d'accord? Donc ici, on a l'énergie de la Balance, d'accord? Donc bon anniversaire. Donc si vous souhaitez vous l'offrir pour cette période ou l'offrir à nos amis Balance, si vous avez des anniversaires, eh ben, allez-y. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo et vous avez une réduction spéciale pour votre première commande, les amis, spécifique pour les personnes YouTube. Et j'ai créé aussi un assortiment spécifique avec les chakras par rapport à votre signe astro. Je vous invite à découvrir tout ça sur le site directement sur Moonti. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Voilà, c'était les 2 choses que je voulais vous dire. Et la troisième, merci à tous parce que nous sommes 80 000 ici maintenant et je vais organiser un concours. Alors ça va venir, je ne sais pas quand, mais je vais organiser un concours pour vous remercier et pour vous offrir de la guidance et des thés également, mais ça va venir un petit peu plus tard. Voilà, en tous les cas, ce sera un concours des 80 000 abonnés puisque ça y est, nous y sommes, c'est incroyable. Merci à tous d'être là, merci d'être présents et merci d'être toujours plus nombreux. Dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe solaire, donc votre signe astro, mais également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance complète puisque nous restons sur des énergies et des guidances générales. Ok, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Ok, vous gardez votre bon discernement, vous n'oubliez jamais que la décision finale vous appartient et que vous avez toujours votre libre arbitre. Je vous souhaite une très belle lecture et un très beau mois d'octobre, les amis. Mes amis béliers, c'est à nous, on y va. Allez, comment vous abordez ce mois d'octobre, les amis? Ouh, cavalier de bâton, tout feu tout flamme. Il y a une envie je ressens de dévorer la vie, que ce soit au niveau perso, au niveau pro. Je sais pas, il y a peut-être eu un élément déclencheur de ce mois de septembre qui fait que vous avez envie de vivre la vie pleinement, je dirais même intensément. Il y a une idée d'intensité ici, on a envie de vivre les choses à fond. On est vraiment très à l'instant présent malgré tout. Enfin, c'est pas malgré tout, mais c'est qu'on est très à l'instant présent et on vit intensément les choses. En tous les cas, c'est votre manière d'aborder la vie pendant ce mois d'octobre. C'est très beau, très beau. Attention juste aux feux de paille qui peuvent prendre d'un coup et s'essouffler. On va les voir. Ce que vous pouvez réaliser, matérialiser pendant ce mois d'octobre. Nous avons une reine de denier. Bon, écoutez, ça va être assez payant. Hein. Ça va être assez payant. Ici, on vous parle de réalisation matérielle, donc concret dans la matière. Ici où il y a cette idée avec une reine de denier où on est dans l'abondance, effectivement. Qu'on prend soin des situations matérielles que l'on a dans sa vie. On en prend soin avec la reine de denier et on les fait fructifier. Mais si vous voulez, quand on les fait fructifier avec la reine de denier, c'est que... comment dire? On est assez astucieux. On est assez... alors, quand j'entends astucieux, c'est
l'idée que on trouve des meilleures solutions. Par exemple, avec une reine de denier, on va répartir par exemple, ces deniers. Vous voyez, si par exemple, vous vous penchez sur vos finances, on va répartir un petit peu les choses. On va peut-être supprimer certaines choses qui sont un peu obsolètes, qui ne servent plus. Vous voyez, des abonnements, des choses comme ça. Et puis, on va répartir un petit peu pour se sentir plus confortable, pour mettre un peu plus d'argent de côté. Vous voyez, il y a cette notion de vivre sur la sécurité, sur une sorte d'abondance plus sécuritaire. Voilà. C'est cette histoire-là. Et donc, alors là, je parle financier évidemment, mais ici, avec la matérialité de la reine de denier, de ce que vous pouvez matérialiser, pardon, c'est vraiment dans tous les domaines. Hein. Donc ici, il y a quelque chose où on prend soin. On se sent abondant, abondante, on saisit des opportunités, clairement, qui sont déjà présentes dans notre vie. On en a déjà conscience. Hein. Ce n'est pas quelque chose que l'on force ici, bien au contraire. Et on en crée vraiment, on en prend soin pour créer de l'abondance supplémentaire, vous voyez, ou qui perdure. Avec votre énergie de cavalier de bâton, en plus, vous avez plein d'idées, plein d'intensité à faire. Enfin, vous y mettez beaucoup d'entrain, vous voyez. La ressource que vous pouvez utiliser pendant ce mois, le roi de denier. Bon, je confirme que vous utilisez ce que vous avez déjà. Alors, c'est possible, en termes financiers purs et durs, c'est vraiment possible que vous revoyiez ici, que vous fassiez des investissements, par exemple. Mais c'est avec quelque chose que vous avez déjà, d'accord. Par exemple, ici, c'est peut-être ouvrir une assurance vie, placer de l'argent sur des comptes... en dehors d'assurance vie, vous voyez, ce genre de choses. Bon, c'est qu'à titre d'exemple, hein, ce ne sont pas des conseils financiers, bien au contraire, je ne me permettrai pas. Surtout que chaque cas est différent, mais c'est vraiment cette idée-là. Donc si c'est au niveau relationnel, par exemple, c'est une relation que vous avez déjà, dans laquelle vous allez mettre, il y a des choses qui peuvent se matérialiser, et vous allez mettre beaucoup d'intensité, beaucoup d'envie de matérialiser des choses, de concrétiser des choses, vous voyez, parce qu'il y a déjà une bonne base. C'est ça, le roi de denier, c'est j'ai déjà une bonne base et à chaque fois que je touche à cette base, elle prolifère. C'est exactement ça. Excusez-moi. Pardon. Ok. Eh bien écoutez, ça me paraît très bien, mes amis béliers, au niveau, franchement, matériel, c'est plutôt abondant. Hein. On aime bien. Hein. Moi, j'aime beaucoup, mes amis béliers. Ok, on va aller voir le challenge, le défi de ce mois. On a un 6 de denier. Un 6 de coupe. Ok. Le challenge, le défi, les amis béliers, pendant ce mois, effectivement, on voit que vous avez un état d'esprit de feu, donc qui vous va très bien puisque vous êtes un signe de feu. Hein. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de deniers, donc beaucoup de matière. Et ici, le challenge, le défi, ça va être de ne pas oublier le partage, les choses simples de la vie dans le partage, de nourrir en fait votre part émotionnelle dans ce que vous partagez avec les autres. Ici, je ressens qu'il y a quand même une grande idée que l'on fait beaucoup de choses, d'accord ? On fait, c'est très très bien, mais ici, il y a quand même cette idée que le défi, le challenge, ça va être de ne pas oublier d'être dans la simplicité de la vie et aussi parfois, et sur certains sujets, et quand je parle parfois, c'est par rapport à votre moi là, c'est aussi de donner et de partager des choses sans attente en retour et juste par le pur partage d'envie du cœur. J'ai envie de vous dire, mes amis béliers, d'une manière ou d'une autre, vous êtes peut-être un petit peu coupés de ça pour l'instant parce que, vous savez, on ne peut pas être partout. Il y a un moment donné, quand on est en train de faire plein de choses et on est dans le faire, bah, par moment, on peut oublier de laisser de l'espace juste à profiter ou à faire quelque chose dans un pur esprit de partage et d'altruisme. Et c'est pas que vous n'êtes pas altruiste, c'est juste que là, au mois d'octobre, le défi, le challenge, ça va être de ne pas oublier ça et aussi de recevoir, d'accepter de recevoir de la vie et des autres sans forcément que vous ayez fait quelque chose, qu'il y ait une attente ou un retour ou une... Comment on appelle ça, où vous devez être redevable et inversement, où les autres vous sont redevables. C'est le challenge, le défi. D'accord ? Ici, on peut voir que vous avez peut-être oublié d'une certaine manière. Je vous donne un exemple tout bête. Que ici, par exemple, j'en sais rien, moi, un dimanche après-midi, vous pouvez recevoir un ou une amie chez vous, préparer un gâteau et juste pour papoter et discuter. Là, vous avez vous êtes tellement en train de faire plein de choses pour à chaque fois matérialiser, vous avez envie de l'intensité, etc. Vous en oubliez ces choses simples, vous voyez ? Ou bien vous refusez ce genre d'invitation. Ici, c'est pas
forcément la bonne chose. Ok? C'est le challenge, le défi. C'est de continuer à avoir ça dans votre vie sur ce mois d'octobre, c'est important. Ce que vous devez laisser de côté, roi de bâton. Ouais. Le cavalier de bâton, il est super, mais il faut vraiment qu'il reste connecté à votre cœur. C'est-à-dire les envies, l'intensité et tout ça, qu'il réponde à des envies qui viennent du cœur, qui viennent de... qui ne viennent pas, voilà, qui ne viennent pas de quelque chose pour régler une solution ou pour avoir une avancée ou pour faire quelque chose avec un résultat. Voilà, c'est exactement ça. Le roi de bâton, il vous demande d'abandonner ça pendant ce mois d'octobre. Intensité, oui. Pur plaisir de vivre la vie à pleines dents au moment présent, oui, tant que c'est guidé par votre cœur. Pas que, je dirais. Pas que. Pour forcément trouver une solution, trouver des solutions, avoir du résultat. Ça peut être quelqu'un aussi que vous n'avez pas besoin dans votre entourage pendant ce mois d'octobre qui est comme ça. Qui vous encourage à être comme ça ou qui est vraiment dans ses énergies de roi de bâton. Homme ou femme. Hein. Le miracle de votre mois d'octobre, les amis béliers, votre coup de chance. Nous avons un 10 de denier. Bon, écoutez, au niveau matériel, c'est vraiment, vraiment pas la peine de s'inquiéter. Le 10 de denier, on vous indique qu'on vous apporte une forme matérielle, que ce soit financière ou autre. Le 10 de denier, c'est l'abondance totale. D'accord? Donc, effectivement, plus vous allez suivre votre cœur, plus l'abondance va être là. On vous dit que vous avez la sécurité. La sécurité vous est apportée par Dieu, vos guides, vos anges, l'univers, en fonction de vos croyances ici. La sécurité matérielle est bien présente. Elle vous soutient pendant tout ce mois d'octobre. Donc suivez votre cœur plutôt qu'être complètement épris par la matière et à en devenir complètement prisonnier d'une certaine manière mentale hein, et d'oublier de profiter en fait. Hein. Le partage, hein. Profiter avec les autres. Ça doit venir du cœur, les amis. Très important, mes amis béliers. D'accord? Wow! Eh bien, écoutez, c'est très beau en tous les cas. Hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce mois. On y va pour la partie professionnelle. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous déjà? On a l'impératrice, le 5 de bâton, le pendu et le valet de coupe. Ok, mes amis, j'allais dire balance, excusez-moi, mes amis béliers, il y a une petite lutte intérieure d'abord que vous allez vivre avec vous-même. Ici, vous avez l'énergie de l'impératrice pendant ce mois d'octobre et le valet de coupe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici que vous allez avoir une énergie créatrice très importante au niveau professionnel, mais vous n'y avez pas accès tout de suite. J'ai 2 arcanes majeures quand même, hein, j'ai le pendu. Vous n'y avez pas accès tout de suite. Pourquoi? Parce que vous êtes en lutte intérieure avec cette vision créatrice. Ce nouveau, avec le valet de coupe, c'est vraiment cette nouvelle vague intérieure qui est présente pour vous et qui vous propose beaucoup de créativité en provenance d'un ressenti, d'intuition, du cœur, d'une particularité, d'une singularité de votre part, que vous ne pouvez peut-être pas expliquer, que vous ne pouvez peut-être pas vous l'expliquer, mais elle est bien là et c'est de là que va venir toutes vos créations concrètes, hein, matérielles avec l'impératrice, de ce mois d'octobre. Mais pour y avoir accès, il va falloir changer votre regard sur vous, sur vous-même. Changer votre regard, il faut changer votre perception sur quelque chose, parce que pour l'instant, vous êtes en lutte. Avec le 5 de bâton, on lutte contre quelqu'un, et pour moi, c'est son intériorité. Vous voyez, c'est marrant, parce que sur la carte du 5 de bâton, il y a une femme et un homme. Pour moi, vous luttez, pour moi, c'est votre partie yang qui lutte à dire non, mais il faut faire comme ça, mais c'est comme ça, alors que votre yin, il dit, mais non, écoute-moi, suis-moi, balai de coupe, suis-moi, écoute-moi, et t'inquiète pas, ça va bien se passer, et fais selon ce que moi je dis. Selon ce que moi je t'inspire. Mais là, pour l'instant, c'est l'inverse qui se passe. Et du coup, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué, c'est lourd, c'est long,
Il y a des moments, c'est même inconfortable pour vous parce que vous avez l'impression de... Ce que l'on me montre, c'est que vous avez l'impression de faire les choses par automatisme et en suivant une espèce de règle. Et du coup, votre patte à vous, elle n'est pas là. Et ça vous manque. Ce n'est que le reflet de votre conflit intérieur. Une fois que vous allez changer ce regard-là, vous allez avoir accès à votre touche, à votre patte créatrice qui est inspirée. Et là, vous allez pouvoir mettre en œuvre l'énergie de l'impératrice. Je dis ce que je sais ce que je dis et je fais ce que je dis. Provenance du cœur, provenance de l'inspiration, du yin. J'adore, c'est beau, hein? C'est beau, mes amis béliers. Ok, partie relationnel amoureux. Nous avons les amoureux. Oh, il y a un choix à faire. Cavalier de bâton. Encore le cavalier de bâton. Encore le roi de bâton. Et le 8 de coupe. Eh ben, dis donc. Le roi de bâton, on l'avait tout à l'heure, c'était quelque chose à laisser. Et il est encore là. Et le cavalier de bâton, c'était votre état d'esprit. Et il ressort ici avec un 8 de coupe. Mes amis béliers, c'est l'heure du choix au niveau relationnel et ou amoureux. D'accord, ça peut être votre relationnel amoureux comme ça peut être relationnel amical. Peu importe votre situation ici. Pour moi, le mois d'octobre, c'est l'heure du choix. Et vous faites un choix sur lequel vous ne reviendrez plus jamais en arrière. Pour moi, vous tournez le dos à quelque chose. Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est une dynamique? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est une manière de penser, une manière de voir les choses? Peu importe. C'est vous qui le décidez, ça vient de votre état d'esprit. D'accord? Et cet état d'esprit, donc c'est vous prenez vraiment cette décision avec votre mental, avec votre cœur, avec tout le monde d'accord. Et ensuite, ça devient une habitude, une décision concrète dans la matière. Vous voyez? C'est réel, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose où on se dit oui, voilà, je suis en période de transition par exemple, on est en train de s'améliorer, je suis en train de m'améliorer. Non, c'est vraiment une décision. Vous prenez une décision pendant ce mois d'octobre et vous ne reviendrez plus jamais en arrière et ça ne se verra même plus dans vos actions, dans votre manière d'agir, vous voyez. Ce que vous abandonnez, c'est un 8 de coupe. C'est quelque chose où vous avez mis beaucoup, beaucoup d'espoir à maintes et maintes reprises. Et à force, là, vous êtes dit, peu importe ce qu'il y a, j'en peux plus. Je choisis ce qui est au présent pour moi, le présent pour vous-même, c'est-à-dire pour vous. Et ensuite, vous choisissez également le présent et l'avenir, surtout. Un avenir qui est sans ce que vous laissez derrière. Personne, dynamique, manière de penser. Peu importe. Et vous agissez réellement dans ce sens. Il n'y a plus aucune action. C'est comme si, par exemple, là, je vois vachement quelqu'un qui peut dire adieu à un ex ou une ex uniquement avec vous-même. C'est-à-dire qu'avant, vous mainteniez toujours le fait d'aller voir peut-être un peu, de stalker un peu son Instagram ou son Facebook ou je ne sais quoi, ou son LinkedIn ou peu importe. Vous voyez, la personne était de temps à autre dans vos pensées ou vous y pensiez régulièrement et là, je sais pas, vous prenez une décision et vous dites stop, c'est terminé. Et là, du jour au lendemain, vraiment, vous n'y pensez plus du tout, vous n'allez plus jamais voir quoi que ce soit, ça ne fait plus partie de vos énergies. Vous avez abandonné le truc, c'est terminé, il n'y a plus rien à en tirer, vous voyez. Vous choisissez votre présent et l'avenir. Et vous ne vous forcez pas, hein. C'est vraiment, c'est une décision qui n'attendait que vous, quoi. Elle était déjà là, elle était déjà prête, vous étiez prête, vous voyez. Eh ben, sacré message, hein, mes amis béliers. Il y a beaucoup de choses que vous lâchez, je sens. J'ai des envies et des crises de bâillement, là. J'ai coupé à chaque fois parce que quand je le laisse sur les vidéos, on me dit « Ah, gna gna gna, mais qu'est-ce que c'est, mais machin, elle est fatiguée, elle peut pas arrêter, elle peut pas couper ça au montage. » Ouais, bah vous êtes bien gentil, mais en fait, le truc, c'est que quand moi, j'ai des bâillements comme ça, c'est que je capte vos énergies et que je les libère, en fait, avec ça. C'est comme si je faisais une décompression du mental, en fait, par rapport à ça. Donc, c'est que c'est un moment charnière qui est pas facile et énergétiquement, en fait, moi, je décompense pour vous, alors que moi, je suis pas du tout fatiguée, en fait. Donc, voilà. Et du coup, comme ça me gonfle d'avoir les messages, ben, je coupe et tout, mais c'est vraiment pas agréable. Et puis, ça me demande du travail supplémentaire. Voilà. Alors que je fais un truc pour vous. C'est bien gentil, hein. Je plaisante. Enfin, je plaisante qu'à moitié. Vous voyez ce que je veux dire, quoi.
Allez, on y va pour le vie personnelle, développement, vie intérieure. Ouh, on a un 10 de coupe. 8 de terre. 8 d'air. Incroyable. Et page de terre. Pouah. Ok. Il y a une libération. Vous vous libérez intérieurement et extérieurement. Et du coup, ça vous fait... En fait, ça débloque votre vie. Ce mois d'octobre débloque votre vie, mes amis béliers. Ah ouais, vraiment. En fait, avec le 8 d'air, qui est le 8 d'épée ici, il y a une peur d'agir pour votre présent et votre avenir qui se débloque ici. C'était quelque chose qui vous faisait vous sentir comme si vous n'étiez pas autorisé à avancer, vous ne pouviez pas avancer, parce que c'est comme si vous attendiez quelque chose qui vienne à vous. Sauf que ça vient pas. Ça vient pas, ça vient pas, ça vient pas. Et vous savez pas exactement ce que c'est, mais vous n'avancez pas trop dans votre vie parce que vous dites, bah oui, mais bon, si ça doit venir, voilà. Je vais vous donner un exemple. C'est par exemple, et je suis passée par là, donc je connais très bien ce sentiment, c'est le fait de ne pas forcément avancer professionnellement et au niveau carrière, parce que en fait on veut des enfants et un mari et des enfants, et donc du coup on se dit on n'avance pas trop parce que voilà, comme ça viendra, et puis le jour où je les aurai, ensuite j'avancerai quoi. Et sauf que les années passent et qu'en attendant le présent il est limité, il devient de plus en plus piégeant si ça n'arrive pas réellement et rapidement. Vous voyez un peu le truc? Bon, c'est un peu cette idée là, cette impression illusoire d'être piégé ici, et en fait vous manquiez de confiance en vos moyens, en vos possibilités, en vos capacités ici, hein. Et ça venait un peu vous ronger comme ça. Pour moi, ce mois d'octobre, vous vous libérez de ça. Vous libérer de ce 8 d'épée va vous faire voir la vie autrement, et vous allez pouvoir accéder ici au fait de... Le 8 de terre, si vous voulez, c'est le fait ici pour moi d'abandonner un mental qui vous réprimait et qui vous rapetissait pour pouvoir justement réouvrir déjà une vision sur ce que vous avez créé et ce que vous êtes, et également pouvoir pouvoir voir toutes les capacités que vous avez au présent et les utiliser déjà là présentement. Vous voyez, donc capacité de manifestation, capacité de transformer ce que vous avez en encore plus, la capacité d'être pleinement heureux ou heureuse, de ressentir, vous voyez, c'est vraiment tout ça que je ressens qui se débloque ici. Le 10 de coupe, hein, clairement, hein. Enfin, c'est ça que vous atteignez, hein, sur la fin octobre ou mi-octobre, peu importe quand vous faites ce processus, vous atteignez le bonheur pur et parfait avec un entourage pur et parfait qui vous rend très très heureux ou heureuse parce que vous êtes vous-même pleinement heureux ou heureuse, hein. Il y a quelque chose de matériel qui se stabilise aussi dans votre vie et qui vous donne l'envie, grâce à cette stabilité, à cette sécurité matérielle, une envie et un désir d'accomplir encore plus de choses, encore d'enclencher, je ressens une réalisation dans votre vie importante. Vous voyez? C'est magnifique, hein? Bravo mes amis béliers pour ce travail intérieur là, c'est très très beau. Ok, on va aller voir au niveau de votre message de l'oracle de la présence angélique pour votre mois d'octobre. Quel est le message pour nos amis béliers pour les accompagner au mieux? Hop, nous avons l'alignement. Waouh, avec la pyramide et le soleil. Aujourd'hui, je choisis la connexion à la Terre et à l'univers en permanence pour être sur mon chemin de lumière. Je prends le temps et je prête attention à chaque détail. Je vois l'extraordinaire dans l'ordinaire, le sacré dans la simplicité, le tout dans le rien. J'accueille et je reconnais la puissance de ma connexion, avec la vie. J'apprécie le cadeau de l'incarnation. Waouh, c'est fort, hein. Il est puissant ce message. On va aller voir ce que les sœurs de lumière ont à vous conseiller. Alors, il y en a une qui s'est retournée, c'était celle-ci. Amitié et complicité. Vous êtes un frère ou une sœur de cœur. Soyez l'ami que vous voulez avoir dans la vie. Un ou une amie ne se retrouve pas, elle se choisit ou il se choisit avec le cœur. Délivrance et guérison. Arrive le moment de savourer la paix et l'immense sentiment de plénitude. Exprimez votre gratitude à l'univers. Vous êtes rétabli. Magnifique. On va aller voir quel chakra vous pouvez vous soutenir, avec quel chakra pendant ce mois d'octobre pour soutenir vos énergies. Hop.
Allez, je tire un papier, il est là, hop. Créer quelque chose avec le chakra sacré. Et oui, il y a quand même... Vous avez une sacrée énergie de feu et on a vu, il y avait l'impératrice, il y avait le cavalier de bâton qui est sorti à plusieurs reprises. Il y a une énergie où la passion, les plaisirs de la vie, le fait d'être pleinement vivant pendant ce mois d'octobre est vraiment, vraiment activé. Donc soutenez-vous avec l'énergie du chakra sacré pour entretenir cette belle énergie. Et j'ai eu quelque chose pour vous. J'arrive tout de suite. Hop, c'est un petit peu... Hop là. Tac. J'ai créé un outil holistique pour vous accompagner au mieux les amis. Hop, ça s'appelle le Moon Désir. C'est une infusion, c'est pour le chakra sacré ici, avec des plantes énergétiques. Je vous laisse le découvrir, donc ça vous permet d'activer votre chakra sacré et de le soutenir pendant tout ce mois d'octobre. Si ça vous intéresse, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo et vous avez une réduction spéciale pour votre première commande. Ça vous amène au site de Moonty, puisque la marque de thé infusion que j'ai créée avec les plantes énergétiques, c'est Moonty. Vous avez une collection spécifique pour soutenir vos énergies et activer vos énergies des chakras, et vous en avez une spécifique pour votre signe astrologique, et notamment ici vous avez le bélier pour soutenir vos énergies chaque jour grâce aux vertus des plantes énergétiques. Petit point hop en plus, regardez-moi cette infusette avec ces gros morceaux qu'il y a dans les infusettes, parce que oui, les produits ne sont pas trop coupés évidemment pour garder les vertus énergétiques. Et vous avez un petit QR code. Vous flashez votre QR code au moment de votre infusette, au moment de votre thé, et vous recevez une guidance qui a été canalisée par moi-même. Voilà pour l'expérience Moonty. On va terminer, les amis. Vous avez une réduction spéciale pour votre première commande. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. On va terminer avec votre prière, les amis. Arrête. Bah oui. Il y a mon chat qui se fait les griffes sur le canapé, n'est-ce pas? Allez, votre prière pour vous accompagner pendant ce mois d'octobre, à faire le matin et ou le soir. Et vous pouvez vous accompagner avec tout le mois d'octobre. Pour nos amis béliers, pour se connecter à la nature et aux animaux, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin d'avoir la grande chance de me connecter à la nature généreuse et aux animaux. La nature me nourrit d'énergie positive et les animaux m'apprennent l'amour inconditionnel. Aidez-moi à percevoir ce lien qui existe entre eux et moi, à comprendre la nature et les animaux et à communiquer avec eux gratitude. Affirmation, je me connecte à la nature et aux animaux et je communique avec eux. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce mois d'octobre 2024. Les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas, surtout exprimez-le, c'est très important et ça soutient mon travail et ça fait un échange d'énergie. Mettez un pouce, mettez un commentaire, un petit bonjour, un petit emoji, un petit coucou. Vous pouvez aussi me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, évidemment. Si vous pensez à un de vos proches à qui cette guidance pourrait parler ou pourrait aider, ou mon travail pourrait aider, n'hésitez pas à lui partager également. Et merci d'avance à tous ceux qui partagent mon travail sur leurs réseaux sociaux. Ça me fait, ça soutient et ça fait connaître mon travail. Donc merci du fond du cœur. Et merci à tous ceux qui me recommandent à l'oral. Et on ne voit pas de traces, mais je sais que vous êtes nombreux. Donc je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien. Je vous souhaite un merveilleux mois. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.